Shalom bien mes frères et sœurs, c'est encore votre frère Franck de Christ, source de vie TV. En tout cas, que la paix, la grâce, la miséricorde, la charité du Créateur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, soit sur vous et vos familles. Donc nous bénissons le Seigneur comme toujours de sa grâce, hein, parce qu'il nous fait encore grâce de la vie en ce jour du 1er novembre 2017. Donc toute la gloire le soit rendue en tout cas. Donc je vous salue vous tous qui êtes de les nations, voilà, vous qui suivez les enseignements que Dieu nous donne. Vous aussi qui êtes là pour en tout cas me soutenir dans vos prières. Vous aussi qui êtes là, voilà, touchés par le Seigneur, qui soutenez aussi l'œuvre par vos dons, tout ça. Donc en tout cas, je bénis le Seigneur en tout cas pour vos vies. Que le Père en tout cas puisse vous bénir. Voilà, que vos maisons ne manquent pas de ce qu'il faut pour que vous puissiez vivre. Voilà, donc en tout cas, gloire au Seigneur en tout cas pour tout ce qu'il fait. Hein, voilà, donc Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ revient, pardon, comme vous l'avez entendu en tout cas sur le témoignage dernier, par rapport à ma mission à Rennes, Jésus-Christ revient. Le plus important, c'est le message qu'il a donné par rapport à son retour. Ça, c'est le plus important. Ce n'est pas parce que l'esprit de Satan a été chassé. Ça, les démons, on les chassera toujours. Je les ai toujours chassés avant. Et par la grâce de Dieu, je les chasserai aussi après parce qu'on a reçu l'autorité et le pouvoir. Bon, c'est Dieu qui fait. Donc ça, c'est pas le plus important. Oui, ça libère les âmes, c'est vrai, mais c'est Dieu qui fait. Voilà, donc, mais le plus important, c'est le message du Créateur qui nous interpelle par rapport à son retour imminent. Voilà, le Seigneur pleure, hein, parce que d'après la prophétie, le Seigneur, d'après ce qu'il disait, hein, la vidéo était courte, hein, comme je disais la dernière fois dans le message, on ne voit pas toutes les parties, mais à cause du manque de mémoire du téléphone du frère qui était là-bas, hein, qui filmait, mais le Seigneur pleurait. C'était, je vous assure que moi qui vous parle, ça nous a arraché le cœur. Je vous assure, entendre le maître de l'univers qui pleure, qui pleure, là, et la bien-aimée le voyait dans la vision, il voyait le maître assis sur son trône très élevé qui est en train de pleurer parce qu'il voyait ses enfants aller en enfer à cause des faux docteurs, à cause, voilà, des loups. Voilà, donc le message capital c'est Yeshua revient, donc on doit veiller, on doit, voilà, se sanctifier davantage, comme le dit hein, le livre d'Apocalypse, que celui qui se sanctifie encore. Et malheureusement, ceux qui se souillent vont encore se souiller davantage. Donc ceux qui ne sont pas de Dieu vont aller de mal en pire. Il ne faut pas s'étonner de voir qu'aujourd'hui les hommes font les choses pire qu'avant. Parce que voilà, c'est comme ça, le Seigneur l'a dit, ceux qui ne sont pas de lui vont aller de mal en pire. Ils vont continuer à commettre les choses qui vont nous choquer. Voilà, donc en tout cas bien aimé, avant de commencer le message que Dieu m'a mis à cœur, hein, parce qu'il m'a mis une exhortation à cœur, je voulais juste en tout cas vous interpeller, voilà, par rapport à ce qui est sorti de la bouche du Créateur. Le Seigneur a utilisé la bouche de cette jeune sœur, voilà, même pas 22 ans, très jeune, voilà, et Dieu l'a utilisé en tout cas pour nous parler, pour nous interpeller. Donc, nous qui sommes de Dieu, toi qui es de Dieu, tu dois prendre ces choses au sérieux, non pas, voilà, comme certains qui pensent que c'est du spectacle, non, c'est vraiment du sérieux. Le Créateur revient pour chercher son peuple, donc on doit vraiment veiller à ne pas tomber dans le piège des faux docteurs, par les philosophies des hommes marqués au fer rouge, voilà, les gens qui jouent avec les versets bibliques. Voilà, bien aimé, donc en tout cas, veillons par rapport à ça. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a mis en cœur en tout cas de parler de la prière. La prière, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, malheureusement, ben, ces personnes se disent que les chrétiens, beaucoup sont sincères, c'est vrai, mais ils ont l'impression que leur prière
ne sont pas exaucés. Voilà. Ils prient, ils sont chrétiens, soi-disant, ils prient, ils jeûnent, mais pas de réponse. Rien, il ne se passe rien. Et du coup, ces bien-aimés se tournent vers des personnes qui, parce qu'ils manifestent l'onction, ils manifestent, voilà, ils chassent les démons parce que, voilà, et du coup ils se tournent vers eux en se disant peut-être que, voilà, eux ils sont capables de répondre à nos questions. C'est ça le danger. Or le problème ce n'est pas Dieu, non, parce que le Seigneur dit, hein, celui qui cherche trouve. C'est biblique, le Seigneur le dit. Voilà. Donc Matthieu 7, il le dit carrément. Voilà. Demande, il te sera donné. Cherche, tu trouveras. Donc, il parlait de lui-même, il parlait du Créateur, celui qui me cherche. Il se laisse trouver par toute âme qui le cherche. Vous voyez, mais beaucoup aujourd'hui, pourquoi beaucoup aujourd'hui, leurs prières ne sont pas exaucées? On va prendre un passage dans le livre de Matthieu 21. Que Dieu en tout cas nous aide. Père, merci pour ce temps que tu permets. Seigneur mon Dieu, parle à ton peuple, papa. Enseigne-nous, Père, s'il te plaît. Conduis-nous, papa, s'il te plaît. Que ta parole, Père, puisse toucher le cœur. Que ta parole, papa, puisse enlever dans la conscience de tes enfants tout ce qui est souillé, tout ce qui est impur. Que leur conscience soit purifiée par ta parole. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, donc Matthieu 21. À partir du verset 21, 22 là-bas, voilà, pour que ça aille plus vite. Dans Matthieu 21, le Seigneur, voilà, je lis à partir du verset 20 par rapport au figuier. Voilà, les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi, et que vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Verset 22. Et tout ce que vous demanderez par la prière, si vous croyez, vous le recevrez. C'est le Seigneur qui le dit. Vous comprenez? C'est Yeshua qui le dit. Il dit, verset 22, tout ce que vous demanderez par la prière, si vous croyez, la condition, si vous croyez, vous le recevrez. Donc là, la clé, c'est la foi. Parce qu'au verset 21, il dit, hein, si vous avez la foi et que vous ne doutiez pas. Vous voyez? Donc là, beaucoup aujourd'hui ne voient pas l'exaucement de leur prière parce qu'il y a aussi le doute. Parce que le doute est l'ennemi de la foi, bien aimé. D'ailleurs, Jacques en parle. Ça, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est que, voilà, là, ça vient comme ça. Je n'ai pas vu ça comme ça. Voilà. Je n'avais pas pensé à ça. Donc, on va prendre le livre de Jacques, vous allez voir. Jacques, qui est le frère, le demi-frère, on se comprenne, le demi-frère de Yeshua homme, parce que Jacques, ce Jacques ici, c'est le fils de Joseph et de Marie, parce que Yeshua homme est né par le Saint-Esprit, on sait tous.
Donc ici, c'est le demi-frère. Voilà. De Yeshua Homme. Donc c'est le fils de Joseph et de Marie. Qui s'est converti après. Parce qu'avant, il doutait. Voilà, il se moquait de lui. Oui, mais toi, oui. Mais après, Dieu leur a fait grâce. Ils se sont convertis après. Mais avant, vous connaissez hein, la scène. Voilà. Bon, vous connaissez. Avant, ils ne croyaient pas en lui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Donc, à partir du verset 6, bon, verset 5 pour qu'on se comprenne, Jacques 1, 5. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité, poussé, ça et là par le vent, qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Voyez? Donc le doute en fait, nous t'empêche mon frère, ma soeur, de voir tes prières être exaucées. Le doute dans ton cœur, en fait, crée un plafond, crée carrément, comment dire, voilà, une barrière. Dans tout ce que tu demandes à Dieu ne montre pas parce que, voilà, à cause du doute, mais est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu va faire? Vous voyez le danger du doute? Vous voyez, c'est très important. Mais le problème c'est quoi? C'est, comment dire? Les gens doutent pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fondés. C'est ça. Car la foi, on sait tous. Romains 10, 17. C'est ça. Donc on revient toujours à ces passages-là qui sont très importants. On revient toujours là. Beaucoup ne vivent pas l'exaucement de leur prière parce qu'ils sont mal fondés. Ils ne sont pas posés sur le roc. Donc toi mon frère, toi ma soeur, toi qui ne pries pas selon la doctrine de Christ, en fait, tes prières ne monteront jamais. Voilà, hein. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ou de la parole de Christ. Vous voyez? C'est ça. Vous voyez, on revient toujours à ces passages-là. Et Romains, Jean 6, 63 nous dit quoi? Le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Vous voyez? Donc, ta foi, doit être basée sur l'évangile de Christ. Donc si toi tu pries Jésus-Christ, oui tu pries, mais que ta foi est fondée sur une fausse doctrine, et qu'on t'a fait croire que qu'il faut prendre, comme certains, prendre une bougie pour prier Jésus parce que ça représente la lumière, ça n'a aucun fondement dans l'évangile. Il faut prendre du sel. On t'a fait croire que oui, pour prier Dieu, il faut passer par Marie, il faut passer par les anges, l'archange Michael. Non. Et du coup, ta prière ne monte pas. Oui, ta prière ne monte pas. Parce que ta foi t'es mal posée. Vous voyez? Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, prient selon la chair. Ils prient charnellement. Ils ne prient pas selon la parole de Dieu. Ils ne prient pas poussés par l'Esprit de Dieu. Vous voyez? C'est ça le danger. Beaucoup prient pour prier. Ils prient pour prier. Alors, la Bible est claire. Dans Ephésiens 6, on est sur la prière. On vous donne des clés. Oui, prie. Ouais, il faut prier, il faut pousser des cris, il faut sauter, comme beaucoup dans les assemblées, sur les églises de réveil, églises évangéliques. On dit aux gens, quand les crie, pleure, ils sautent, ils tournent, ils roulent par terre. Mais rien, zéro. Et c'est les mêmes qui vont payer les faux pasteurs. Zéro, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que vos prières ne montent pas, parce que vous êtes mal fondés. Votre foi est mal fondée. Bien-aimés. Qu'on ne vous raconte pas des histoires, parce que là, beaucoup sont complètement... Voilà, non. Regardez ce que le bien-aimé Paul dit. Écoutez bien. Écoutez bien. Ephésiens 6, 18. Priez en tout temps
priez tout le temps, dans l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Mais il dit, priez en tout temps dans l'esprit par toutes sortes de prières et de supplications. Priez en tout temps dans l'esprit ou par l'esprit. Dans l'esprit. Or, Dieu est esprit. La esprit avec grand E. Donc, priez en tout temps selon la volonté de Dieu. Donc, faut que votre... Comment dire? C'est Dieu... c'est Dieu qui doit produire en nous comment dire, notre prière doit venir du cœur. En fait, c'est Dieu qui nous met, qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Hein? Voilà, un peu, voilà. Philippiens en parle. Voilà, vous voyez, c'est Dieu qui produit en tout converti en Christ le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà pourquoi ici, le bien-aimé Paul le dit, priez en tout temps dans l'esprit. Parce que c'est l'esprit en nous, le Saint-Esprit, qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc si Dieu veut que tu pries pour... si Dieu te met à cœur de prier pour ta famille, tu verras que tu as envie de prier pour ta famille. Tu verras que tu vas prier pour ta famille, tu vas prier pour les nations. Voilà, parce que celui qui met en toi ce vouloir et le faire. Parce que nous, là, on est morts. C'est Christ qui vit en nous. Donc on a ce passage, Galates 2:20. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, donc c'est plus toi qui vis. Donc le toi a disparu. Ta volonté n'existe plus. C'est la volonté de Dieu qui prime dans ta vie, mon frère, ma soeur. Vous voyez, je vais prendre ce passage-là. C'est important ce passage-là. Notez, hein, c'est très important ces passages-là. Très important, notez-le. Donc là déjà, Ephésiens 18, Ephésiens 6, 18, pardon. Il dit, priez en tout temps, tout le temps, dans l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints, c'est normal. Hein, pour moi, là, verset 19, voilà, c'est normal. Donc priez pour moi aussi. Hein. Moi, votre frère Franck, j'en profite, verset 19, et priez pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler en toute liberté, avec hardiesse, pour faire connaître le mystère de l'évangile. Bien-aimé, s'il vous plaît, hein, je prends le verset 19. Ah. Donc, verset 18, priez pour tous les saints. Verset 19, et pour moi, votre frère Franck, hein, pour moi aussi, votre frère, n'oubliez pas dans vos prières, afin qu'il me soit donné de parler en toute liberté et avec hardiesse pour faire connaître le mystère de l'évangile par lequel je suis ambassadeur. Voilà. Hein, voilà, quoique chargé de chaînes, afin, dis-je, que je parle librement, ainsi qu'il faut que je parle. Oh, Père bien-aimé, n'oubliez pas de vos prières, s'il vous plaît. C'est très important. Donc je prends ce passage de Philippiens 2, 13, qui dit, c'est pourquoi, 12, à partir du verset 12, c'est important le verset 12, j'aime bien ce verset-là aussi. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi à l'évangile. Donc toi qui n'obéis pas à l'évangile, tes prières, ça ne sert à rien. Mettez en œuvre votre propre salut avec crainte et tremblement. Donc ce n'est pas des histoires. Toi qui dis chrétien, ne prends pas les choses à la légère. C'est important, c'est pour ton âme. Non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant que je suis absent. Car, verset 13, Ephésiens 2, 13, car c'est Dieu qui produit en vous avec efficacité le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc c'est Dieu, le Créateur, Yeshua Mashiach, en nous, qui produit avec efficacité. C'est très important ce mot-là, efficacité. Donc, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà pourquoi le Ephésiens 6 nous parle de prier en tout temps dans l'esprit. Parce que celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Les enfants de Dieu, les vrais chrétiens, crient à Dieu selon Dieu, non selon leur chair. Vous voyez, c'est très important.
beaucoup, malheureusement, voilà, on ne leur enseigne pas ces choses-là. Et beaucoup ne sont pas convertis. Parce que le converti, l'enfant de Dieu, ne peut que prier en tout temps dans l'esprit. Voilà. Vous voyez, c'est important ce que je vous dis. Ce n'est pas des histoires. Voilà. Voilà. Le juste, la prière du juste. Hein, voilà, parce que Dieu nous a justifiés par son sang. Donc, on est devenus des justes grâce à Dieu. Vous voyez? D'ailleurs, il le dit dans le livre de Jacques. Je repars sur Jacques. Hein? Jacques 5, 16 dit: confessez donc vos fautes les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière du juste, faite avec ferveur, est de grande efficacité. Vous voyez? Mais là, le juste, ce n'est pas le juste selon le monde. Non, c'est celui qui a été justifié par le sang de Christ. Celui qui a été déclaré enfant de Dieu, celui qui est né d'en haut, né de nouveau, la nouvelle créature. C'est celui-là qui est juste. C'est celui-là qui garde, qui pratique l'évangile. Vous voyez? C'est pas le juste selon le monde. Non, 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 non. Ah, il est déclaré juste selon le monde. Non, 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 pas ça. Pas ça, non, pas ça. Non, 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 non. Non, 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 pas ça, bien aimé. Non, 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 non. Non, non, non. Ah, je prends un exemple, par exemple, à Romains 1 nous parle du juste. Romains 1, 17. Romains 1, à partir du verset 16. J'aime bien aussi ce passage-là, notez-le, car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Parce que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont honte quand Dieu vous met à cœur de parler de lui à quelqu'un. Ah, j'ai honte. Oh, mais ta honte va tomber dans l'enfer. Ta honte là, la honte n'est pas un fruit de l'esprit. La honte, c'est un fruit de la chair, c'est un fruit du diable. La honte empêche beaucoup d'enfants de Dieu de travailler. Ils ont des talents, ils ne veulent pas travailler parce qu'ils ont honte. Qui va dire mes collègues, qui va dire ce monsieur, qui va dire les gens qui me regardent. En fait, en demeurant dans cet état, tu finiras en enfer. Toi et ta honte, vous allez brûler en enfer. Voilà. Donc, Romains 1,16. Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Du juste premièrement, mais aussi du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi. Or, la foi, selon Romains 10, 17, la foi, selon Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà, j'ai un ton de flottement là, que Dieu m'aide en tout cas. Donc Romains 10, 17 nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. Voilà, donc le juste, c'est celui qui garde la parole de Christ. Vous voyez? Donc tout tourne autour de la parole de Dieu. Vous voyez? C'est ça, mon frère, ma soeur. Parce que beaucoup aujourd'hui prient, voilà, ils prient pour prier, mais ils ne sont pas fondés. Beaucoup prient parce que, voilà, ils sont poussés par la chair. Ils prient parce qu'ils veulent, hein, comme Jacques le dit, là, Jacques 4, ils prient parce qu'ils veulent amasser, parce qu'ils veulent, voilà. Hein, Jacques le dit, hein. Hein, Jacques 4 à partir du verset 1. Écoutez bien ce que Jacques dit. D'où viennent parmi vous les disputes et les querelles? N'est-ce pas de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Donc c'est la chair. Hein, Romain parle de la chair est dans nos membres. Hein, et la chair est là. Mais il faut la garder mort, jusqu'à la mort. Ou jusqu'à l'enlèvement. Parce que la chair est liée au physique. Voilà pourquoi si tu baisses en prière, si tu pries moins, si tu veilles moins, tu verras que les désirs de la chair commencent à reprendre vie. Tu commences à avoir des pensées impures. Tu commences à te rappeler des choses impures que tu faisais avant. Parce que la chair, il faut la maintenir morte tout le temps. Le vieil homme, le péché est là. Donc par la prière, par la pratique de la parole, la prière, tout ça, la crainte de Dieu. Là du coup, tu te sanctifies tout le temps, c'est ça. Voilà. Mais si tu baisses les bras, tu verras que tu commences à repenser à tes ex.
repenser à tout ce que tu faisais avant. Voilà, tu commences à avoir des désirs bizarres. Toi qui avais plus de désirs là, tu commences à avoir des désirs bizarres. Ta chair commence à réagir, à avoir des réactions bizarres, des pulsions bizarres qui commencent à revenir. Parce que tu ne veilles plus. Vous voyez? Et là, il dit quoi? Verset 2, Jacques 4, 2, vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous convoitez et vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Vous avez une envie mortelle. Une envie mortelle. C'est de la Bible, hein? Une envie mortelle. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez obtenir ce que vous enviez. Vous vous querellez, vous vous disputez, et vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas, hein, parce que vous ne demandez pas déjà. Verset 3 de Jacques 4, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout gaspiller dans vos voluptés. Voilà, beaucoup demandent parce que la jalousie, un tel a une grosse voiture, je veux la même, j'ai prié avec la prospérité là aujourd'hui là, l'évangile de la prospérité qui détruit les âmes là. Tu vois ton frère dans vos assemblées là, hein, dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui complètement paganisées, il y en a un qui vient avec une grosse voiture, du coup tout le monde va avoir la même. Ils vont prier, ah Dieu je veux la grosse voiture, je vais être la tête, pourquoi lui pas moi? Donc leurs prières sont animées, en fait ils sont animées par la jalousie, l'envie mortelle de posséder, et vous allez en enfer. C'est l'enfer qui vous attend. Voilà. Ces hommes vous poussent à vous attacher à la terre. Le contentement ne suffit pas. Dieu te donne un petit travail, tu payes ton loyer, tu payes ta maison tranquille. Non, 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 pour un an, ça ne suffit pas. Il faut amasser. Non, il faut avoir la plus grosse maison, avoir une piscine dedans. Il faut, là oui, là tu es béni, tout ça. Mais, chrétien, même toi, même toi, même toi, même toi. Prenons l'exemple de nos aînés dans la foi. Pierre, Paul, Jacques. Prenons l'exemple. Ces hommes ont fui ces choses parce qu'ils savaient que c'est des pièges. C'est des pièges. Ce sont des pièges, ces choses-là. Plus tu vas amasser, plus tu t'attaches à ça, plus c'est compliqué. C'est compliqué. Rappelez-vous quand quelqu'un vient nous voir le Seigneur dans Matthieu 19, 20 là-bas. Ah non, mais Seigneur, il pratiquait toute la loi, mais Dieu lui a dit quoi? Vends tout ce que tu as et suis-moi. Il a dit quoi? Il a pensé, il dit, non, non, tout ce que j'ai là. Mais il avait tellement que, mais voilà, il n'a pas été sauvé. Voilà. Et tous ceux qui ont suivi le Seigneur n'avaient pas de grands noms. Regardez leur histoire, regardez. Regardez, vous lisez la Bible. Regardez. Tous ceux qui ont suivi le Seigneur, ils ont tout laissé. Dieu les a bénis, mais pas. Dieu savait. Si Dieu te bénit trop, Dieu sait, la chair est faible. Si Dieu te bénit trop, de sorte que dans la bénédiction physique, là, le Seigneur sait que tu vas tomber, parce que la chair va en profiter, ta tête va grossir, tu vas avoir les épaules comme ça. J'ai 10 maisons, j'ai 3-4 maisons, j'ai 2 grosses voitures, 3 voitures. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Beaucoup tombent comme ça. Je vous dis, beaucoup tombent. L'ennemi te donne et puis tu gonfles. Et bien, il t'envoie les petites minettes qui tournent autour de toi là. Ah, l'homme de Dieu. Et boum, tu te retrouves avec une à l'hôtel sans te rendre compte. Ben voilà. Tac, fini. Fini. Ou l'orgueil, ou voilà. C'est comme ça. Vous voyez, donc là, le bien-aimé, Jacques, dit voilà. Jacques 3, Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout gaspiller dans vos voluptés. Donc beaucoup demandent aujourd'hui parce que quoi? Ils prient selon la chair, non selon l'esprit. Or, pour que ta prière soit efficace, il faut qu'elle soit fondée sur, sur l'évangile, l'évangile de Christ. Il faut qu'elle soit basée sur l'évangile de Christ. Donc, et puis, on dit, Éphésiens 2 le dit, c'est Dieu qui produit nous le vouloir le faire. Donc quand tu pries, en fait, c'est Dieu qui te pousse à prier. Donc il y en a qui prient pour multiplier des paroles. Ils prient, ils prient, ils répètent les mêmes paroles. Non, 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 non. Le Seigneur était contre ça. Ils pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, 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 non. Quand tu sens que c'est fini, tais-toi. Tu pries, tu sens qu'il n'y a plus rien. Dieu te dit c'est bon, t'arrêtes, il y en a qui prient, mais tu pries, Dieu est bon, Dieu est grand, ma foi. En fait, non, une fois que tu as fini, c'est fini. Tu te tais. On le voit dans les assemblées, les gens qui prient, qui veulent finir de prier les derniers, les hypocrites, pour qu'on voit qu'ils savent prier. Donc, il n'y a que eux qui finissent le dernier. Donc, et Dieu vous dit c'est bon, et il continue à prier. Il répète les mêmes paroles. Tu vois, parfois tu sens que ce n'est pas de Dieu, tu sens que c'est la chair là.
Et du coup, même ça casse l'onction. Ça casse l'onction pour se dire, ah, oui, voilà. Parfois, on doit les arrêter. Amen, amen, amen. Sinon, non, non, ils n'arrêtent pas. C'est comme si eux, ça y est, ils sont devant Dieu, ça y est, ils voient Dieu. Non, priez en tout temps dans l'esprit. Voilà, vous voyez, c'est très important, fondé sur l'évangile. De mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien d'aller courir après un bishop, tout ça. Ça ne sert à rien d'aller courir après nous, voilà. Frère, prie en esprit. Et si Dieu te dit oui, bon, te mets à cœur, bon, va voir tel frère, appelle-le, tout ça, il va t'encourager, il va te donner des conseils, voilà, il saura comment t'aider, tout ça. Oui, là oui, on n'est pas contre. Dieu nous a établis pour ça aussi. C'est ça aussi les services. Voilà, on est là pour aider les bien-aimés. Dieu te parle, te convainc, ben, le bien-aimé vient, comme la sœur qui était délivrée de l'esprit de Satan. Dieu l'a convaincu. On s'est organisé, je suis allé, moi je ne savais pas, j'ai eu des combats au départ, je ne savais pas que c'était ça, j'arrive sur place, et bien voilà, délivrance. Elle était délivrée de l'esprit de Satan, elle était une des esclaves de Satan. Voilà, parce que Satan lui-même c'est un esprit, et il a ses esclaves aussi. Ouais, il est le prince des démons, mais ça reste un démon, oui, il a aussi ses esclaves. Dans le monde entier, il y a beaucoup des femmes qui sont des esclaves de Satan lui-même. Donc dès que tu touches à cette femme, en fait, Satan sait que tu touches à une de ses esclaves directes, pas indirect, direct. Donc cette jeune femme de reine, elle était esclave de Satan directement. Donc quand on priait, en fait, donc c'est Satan directement qui était visé. Parce que son âme était liée, était soumise à Satan directement. Donc les gens ne comprennent pas, mais Satan c'est un esprit. Et un esprit peut avoir plusieurs esclaves. C'est comme des marques, les gens sont marqués. C'est ça l'esprit. Beaucoup sont marqués par chaque esprit à ses esclaves. Vous voyez, chaque démon a ses esclaves. Et Satan a ses esclaves à lui-même. Ses esclaves à lui, c'est personnel. Donc celui qui touche à une de ses esclaves ou à un de ses esclaves, Satan tout de suite il le sait et du coup il intervient. C'est ce qui s'est passé. Donc le fait qu'on ait prié, on a touché à une de ses esclaves, il est intervenu. Du coup on l'a vu réagir. Il réagit. Ouais, ben on l'a chassé. Du coup, le lien qui était, par la grâce de Dieu, le lien a été brisé. Donc cette jeune femme qui était esclave de Satan, le Seigneur l'a vidée de tout ce qui était de Satan, le Seigneur l'a remplie de feu, elle a prophétisé, elle a vu le roi de gloire assis sur son trône, elle a vu Dieu, elle a vu Jésus-Christ sur son trône, elle l'a vu. Elle ne savait pas qu'elle allait voir Jésus-Christ du haut de ses, elle n'a même pas 21, même pas 22 ans, même pas. Elle a vu Jésus-Christ. Moi, j'ai jamais vu Jésus-Christ. Toi, tu l'as vu, toi? Elle a vu Jésus-Christ assis sur son trône, très élevé, en train de pleurer, parce que Dieu lui montre que dans la même vision qu'en contrebas, elle a vu un trou énorme et des âmes qui tombaient dedans par milliers. Elle l'a vu en esprit. Et voit le Seigneur qui pleure. Et quand on vous dit ces choses-là, les gens, ils pensent que c'est des histoires. Ceux qui sont de Dieu, ça rentre dans le cœur, ça reste. Et ça prend des fruits. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, ça sort là. Ils vont vers les pasteurs, les faux, les impies, qui vous poussent à amasser pour construire. Venez donner la dîme, tout ça. Tout ce qui n'est pas basé sur la Bible, bien aimé, sur l'évangile, c'est du diable. On vous prend, on mélange l'évangile avec la loi. Là. Oh non, mais c'est écrit. Bien aimé, s'il vous plaît. Paul l'a dit en Galates 1. Hein? Qu'il soit anathème, celui qui ajoute et celui qui enlève. Donc toi qui suis les gens qui ont ajouté ou qui ont enlevé ou qui ont mélangé la loi mosaïque comme le dîme avec la grâce, en fait, tu participes. Éphésiens 5 le dit, 11. Ne prenez pas part aux œuvres fluxueuses de ténèbres, mais condamnez-les. Donc, ils mélangent la loi mosaïque qui était l'ombre des choses à venir. Mais c'est fini. Donc, ils prennent des choses qui n'existent plus. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui sont contraires à l'âge dont nous sommes aujourd'hui, l'âge de la grâce. Donc, du coup, ça mène le mélange. Du coup, ça apporte la mort. C'est ça. Mais quand on vous dit ces choses-là, vous ne voulez pas écouter. Vous voulez dépenser, vous allez gâcher votre argent là-bas, on vous pousse à travailler. J'ai vu, j'étais choqué, j'ai vu. Hein. Il disait aux gens, ce monsieur-là, Ivan Castanou, avec Castanou, il disait aux gens, même aux jeunes, allez travailler, ramenez l'argent pour construire, acheter un complexe, allez travailler, des brebis du Seigneur. Et les gens, ça les choque pas. Allez travailler pour ramener l'argent. Vous avez vu ça où? Regardez, quand ils ont acheté leur complexe là. Donc il disait aux âmes du Créateur, allez travailler. Et les gens, ça les choque pas. C'est normal, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils parlent bien, ils ont le logos, tout ça, voilà, il y a la musique, la bonne musique, et tout, ils transpirent, tout ça là. Ah, Seigneur.
Que Dieu ait pitié de vous. Voilà. Donc, en tout cas, bien aimé, voilà donc par rapport à la prière, il faut être fondé sur l'évangile. Voilà, il faut dire être nouvelle créature, c'est vrai. Donc, il faut que votre prière soit basée sur l'évangile. C'est très important. Et une des choses très importantes aussi, hein, parce que je dis beaucoup de chrétiens sont, malheureusement, sont à côté, parce que beaucoup prient Branham, beaucoup prient Marie, beaucoup prient l'ange Michael, je sais pas quoi. Deux derniers passages, très importants, deux derniers passages. Si tu veux que ta prière soit exaucée, mon frère, ma soeur, toi qui te dis chrétien, chrétienne, si tu veux que ta prière soit exaucée et que tu crains Dieu, tu pratiques la parole, voici deux passages qui vont t'encourager. Regardez ce que le Seigneur dit. Jean 14, 14. J'aime bien cette parole. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Jésus le dit. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Donc toi qui pries avant Marie, qui prie avant qui prie Yeshua. Et il dit, si tu pries en mon nom, et là au Matthieu 21, il dit que il ne faut pas douter, mais il faut prier avec foi. Donc si tu as la foi basée sur l'évangile, au nom de Yeshua, tu l'auras. Tu vois? D'ailleurs, Paul le confirme. Paul le confirme que tu dois faire tes prières au nom de Jésus-Christ. Voilà, Colossiens 3, 17. Écoutez bien ce que Paul dit. Parce que beaucoup doutent de cette parole-là. On vous dit de prier Marie, prier Saint Jean, Archange Michael. Non, fausse doctrine, doctrine de démons. On n'invoque pas un ange. Les anges, c'est Dieu qui les envoie pour nous. Nous, on ne peut pas les commander. Non, c'est une doctrine de démons. Ceux qui parlent de ça, ils invoquent des démons qui déguisent au nom Archange Michael. Non, en fait, ce sont des démons qu'ils appellent pour travailler pour eux. Donc un homme n'a le pouvoir de commander un ange de travailler, de faire quelque chose. Non, c'est Dieu, par sa volonté, qui demande à l'archange Michael d'intervenir. Ce n'est pas toi ou moi. Non, c'est une doctrine démoniaque. Colossiens 3, 17 nous dit ceci. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yeshua, rendant grâce par lui à notre Dieu et Père. Donc, quoi que tu fasses, mon frère, ma soeur, fais tout au nom de Yeshua, Jésus, au nom de Jésus. Donc, ça confirme Jean 14, 14. Donc, si tu fais ça, ben, avec foi, ben, tu auras ce que tu veux. Dieu te dira si c'est bon ou pas, si toi tu dois attendre ou pas, si ce n'est pas le moment, Dieu te dira, Dieu te parlera. Mais si Dieu ne te parle pas, si tu n'as pas la réponse, parce que en fait, ta prière est mal fondée, ne cherche même pas. Revois ta foi, revois comment. Voilà, revois un peu comment tu es, est-ce que c'est tout. Revois les choses en fait. Un conseil, revois les choses. Toi qui pries, tu pries, mais tu vois qu'il n'y a rien. Non, revois les choses. Voilà. Est-ce que tu es bien posé? Voilà. Revois, relis un peu l'évangile, hein, de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Relis un peu et fais ce qui est écrit. Là, quand tu vas prier, ben, forcément, le Seigneur va te répondre. Il te dira si il va exaucer ou pas. Il te dira. Là, il va te répondre. Mais si tu n'es pas bien fondé, tu n'auras pas de réponse. C'est clair. Voilà. Donc, en tout cas, bien aimé, priez au nom de Yeshua Mashiach. Priez avec foi. Et la foi, c'est la doctrine de Christ. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est ça la foi. Donc, la foi biblique, c'est celle-là. Ce n'est pas quelqu'un qui a rajouté, qui a enlevé. Non, non, non. Tu veux que ta prière soit exaucée. Tu veux que toi, quand tu pries, ta famille soit libérée, soit délivrée. Tu vas voir la puissance de Dieu qui se manifeste comme nous, grâce à Dieu. Quand on prie, on voit les malades qui sont restaurés, on voit les gens qui sont guéris par le nom de Yeshua. Parce que nous respectons simplement la doctrine de Christ. On n'a pas de gris-gris. On respecte simplement ce que Jésus-Christ a dit lui-même et ce qu'il nous a dit par ses disciples. Lui-même, il dit, demande en mon nom, je le fais. Il confirme ça par ses disciples qui disent que non, Paul le dit. Si vous demandez quelque chose, si vous faites quelque chose, faites-le au nom de Yeshua. Et là, les choses se feront naturellement. Voilà, bien aimé. Donc en tout cas, soyez encouragés, que cela vous garde en tout cas. C'est votre frère Franck depuis la France, dans la région parisienne. Donc vous qui êtes en France, qui aimeriez bien avoir voilà, votre baptême, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Et voilà, donc vous avez des questions, être encouragés, n'hésitez pas. En tout cas, priez beaucoup pour nous, hein, voilà, très important. Et aussi vous aussi qui aimeriez bien soutenir, il n'y a pas de souci, hein, soutenez. Voilà, donc voilà, les moyens sont mis en place, hein, Western ou PayPal.
Donc il n'y a pas de souci. Donc soutenez, c'est l'œuvre du Créateur en tout cas, pour que nous on puisse voilà, avoir plus, voilà, plus de capacité, de moyens pour nous déplacer. Voilà, comme j'ai fait à Rennes, voilà, donc on se déplace, on va prier, donc voilà. Donc ceux qui peuvent soutenir, soutiennent, pour que ceux qui ne peuvent pas, qu'ils puissent aussi bénéficier. Voilà, c'est ça en fait le but. Ceux qui peuvent soutenir, soutiennent, comme ça s'il y a des, voilà, il y a des déplacements à faire comme toujours, ben, on peut aller voir les bien-aimés frères et sœurs qui ne peuvent pas, voilà, mais nous on y va quand même, on paye les transports, on paye les hôtels, on va les voir, voilà, pour leur apporter la parole, on partage, hein, parce que quand je me déplace, ce que je fais c'est que j'arrive, on se retrouve, je fais quelques enseignements selon la volonté de Dieu, on prie, c'est ça, hein, on loue, on prie, voilà, on se laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est ça. Chacun donne son sujet, on prie, on prie, on prie. Et dans la prière, Dieu se glorifie, voilà, et puis Dieu nous parle, voilà, ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, du coup, voilà, et puis on prie, voilà. Si Dieu veut délivrer, il délivre. Voilà, il n'y a pas de méthode, il n'y a rien, il n'y a pas de... Non, on se laisse conduire par le Saint-Esprit, celui le maître de toutes choses. Nous, on n'est que des serviteurs inutiles, celui qui fait. Voilà. Donc en tout cas, soyez encouragés, tenez ferme. Yeshua Mashiach revient. Donc toi mon frère, toi ma soeur qui est donc, dans un péché, où le Seigneur t'a interpellé, ne résiste pas, sors de ce péché-là, parce que le Seigneur peut revenir à tout moment, tous les signes sont là, vous le savez d'ailleurs, donc beaucoup, voilà, beaucoup voient le Seigneur en train de revenir, le bien-aimé voit le Seigneur en train de revenir, les visions, les songes, voilà, la preuve, nous d'ailleurs, la dernière fois on a prié, Dieu nous a encore interpellé, nous a dit qu'il revenait, voilà, donc, bien-aimé, il est temps de vous tourner vers le Créateur, sortez de tout ce qui n'est pas de Dieu, allez vers le Créateur, parce que sinon, vous allez rater l'éternité. Ça serait vraiment dommage. C'est vraiment dommage de rater la félicité éternelle. Vraiment dommage. En tout cas, soyez bénis. Voilà, donc je salue tous les bien-aimés à travers les nations. Beaucoup sont encouragés en tout cas, donc je vous salue. Tenez ferme, gardez la foi. Voilà, en tout cas, shalom à vous. Et si Dieu permet, à la prochaine, pourquoi pas. Voilà. Merci, au revoir. Donc c'est votre frère Franck de Christ, Source de Vie TV. Au revoir, shalom, merci.